Salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Après le message donc de Christine Lagarde, il y a quelques semaines, la présidente donc de la Banque centrale, lorsqu'elle a annoncé comme ça que les taux d'intérêt devaient être encore augmentés en deux phases, donc une fois en juillet, une fois en septembre. C'est vrai qu'en ce moment-là, je n'aimerais pas vraiment être à la place d'une personne qui veut se lancer sur l'achat du bien immobilier aujourd'hui, parce qu'effectivement, le marché est en train de vivre une tournure assez rapide à 360 degrés pratiquement, parce qu'effectivement, l'année passée en décembre, oui, on savait que les taux d'intérêt devaient augmenter, on savait que ça faisait quand même très longtemps que les taux d'intérêt étaient bas, on savait que les taux d'intérêt étaient historiquement bas pendant une très longue période, et même après la Covid, cette maintenance-là, ce n'était plus soutenable pour l'économie. On savait que les taux d'intérêt devaient augmenter, mais on ne savait pas que ça devait doubler. On se disait que ça pouvait aller jusqu'à 2,5%, 2,8%, mais aller jusqu'à 3,5%, 4%, 4,2%, c'est quand même énorme. C'est clair que ça dépend toujours de la crédibilité de chaque individu, mais aujourd'hui, même si tu as une bonne crédibilité, tu te retrouves facilement à 3,5% de taux d'intérêt. C'est tout simplement un changement inattendu, brusque, brutal pour tous. Donc les personnes qui me disent aujourd'hui, Madeleine, l'investissement immobilier, je ne sais pas, peut-être c'est mieux d'attendre un peu, parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient l'année passée, Madeleine, c'est bon, l'année prochaine, on se lance, je suis motivée. Mais aujourd'hui, ils me disent, Madeleine, avec la tournure que je suis en train de voir sur le marché, je préfère attendre un peu. C'est clair, je vous comprends, c'est un peu difficile de vouloir se lancer aujourd'hui. Quand on prend par exemple un bien immobilier de 100 000 euros avec 1,5% de taux d'intérêt, tu avais 1 500 euros sur l'année. Aujourd'hui, tu as 3,5%. Tu as 3 500 euros l'année. Ça fait 2 000 euros de plus. Et si on augmente, ça va crescendo. Donc du coup, c'est tout simplement énorme. Mais s'il faut attendre, il faut attendre pendant combien de temps? Et si on décide d'attendre, on attend quoi? On attend que le prix baisse, on attend parce qu'on pense que le prix va stagner, on attend parce qu'on pense que le taux d'intérêt va encore baisser. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'apporte comme ça tout simplement, voilà, un calcul mathématique, une petite réflexion que j'ai fait en me basant effectivement sur un bien immobilier qui coûte 100 000 euros tout simplement pour que le calcul soit un peu facile pour tous. On va regarder tout simplement ensemble. Est-ce qu'il faut qu'on attende? Est-ce qu'il faut qu'on se lance actuellement? Qu'est-ce qu'on fait en supposant éventuellement que le prix baisse, en supposant que le prix stagne, en supposant que le taux d'intérêt baisse, en supposant que le taux d'intérêt augmente? Je te retrouve donc après l'intro avec les détails et à la fin, on prendra tout simplement une décision par rapport au résultat du calcul. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière donc certifiée sur le paragraphe 34i. Je suis donc créatrice de la formation Investir en immobilier comme un pro ou alors comme une pro. Je suis aussi auteure du livre Devenez millionnaire grâce à l'investissement immobilier. J'ai écrit ce livre parce que je voulais comme ça que plusieurs personnes se lancent sur l'investissement immobilier, parce que quelle que soit la phase de turbulence qu'on rencontre actuellement, ce qui est sûr, c'est que l'immobilier reste un domaine où la demande va toujours être forte. Tant qu'il y aura nécessité de vivre dans une maison, l'investissement immobilier, ça sera toujours un domaine porteur. Maintenant, éventuellement, il va falloir changer de stratégie, il va falloir changer, ok, il va falloir observer le marché, réfléchir et se dire qu'est-ce que j'apporte de plus sur le marché, qu'est-ce que je fais de nouveau, d'être éventuellement innovateur pour voir comment est-ce qu'on peut tirer toujours de profit de cet investissement. Ce qui est sur l'investissement immobilier n'est pas mort, il ne sera jamais mort, parce que tant que les personnes auront besoin des maisons pour vivre, l'investissement immobilier va rester lucratif. Maintenant, il faut juste savoir comment est-ce que tu investis. Voilà, si tu es donc intéressé par un coaching, par un accompagnement, par une formation en ligne, ou si tu veux que je te présente des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses te lancer, tu peux déjà prendre la séance de consultation gratuite de 30 minutes en suivant donc mon calendrier, il est en bas des descriptions. C'est vrai qu'il est souvent un peu plein, mais bon, les gens arrivent généralement à trouver un slot de 30 minutes
pour qu'on puisse discuter et ensemble on pourra décider ce qui te convient le mieux. Est-ce qu'il faut plutôt que tu fasses une formation? Est-ce qu'il faut que tu fasses un coaching? Est-ce que c'est mieux un accompagnement? On pourra donc décider ensemble lors de la séance de travail. Alors donc comme ça, rapidement sur les calculs. Voilà, comme j'ai dit précédemment, on suppose donc que tu achètes un bien immobilier à 100 000 euros parce qu'effectivement, voilà, 100 000 euros, c'est un peu plus facile pour faire le calcul. Actuellement, les taux d'intérêt sont à 3,5%. Donc j'ai regardé encore ce matin et là, on était à 3,5% pour les personnes qui ont une bonne crédibilité et qui apportent aussi le high-end capital, donc qui apportent un peu d'apport personnel pour le financement du bien immobilier. Parce que souvent, il y a des personnes qui me disent, oui, Madeleine, j'ai vu un taux d'intérêt assez intéressant en ligne. Il faut toujours regarder complètement quel type de financement il s'agit. Parfois, c'est qu'il faut apporter un apport de 10%, de 20%. C'est pas pauschal comme ça et naturellement, c'est pour des personnes qui ont de très bonnes crédibilités. Donc, du coup, ce matin, voilà, on va prendre 3,5% comme j'ai vu ce matin sur Internet. Là, on a donc un bien immobilier de 100 000 euros et 3,5% de taux d'intérêt. Ça signifie donc que tu vas payer 3,5% en un an et en 10 ans. La maison en taux d'intérêt va donc te coûter 35 000. Et quand on fait la somme des deux, donc ça veut dire le capital total qu'il faut que tu investisses pour ce bien immobilier-là, c'est 135 000 euros. C'est clair, après 10 ans, tu n'auras pas encore fini de payer les 100 000 euros. Ça, c'est clair. Mais je tiens compte juste de 100 000 euros des premières 10 années. Pour ce calcul, tout simplement parce que l'idée, c'est que tu achètes le bien immobilier pour, voilà, pour le capital en large. C'est que tu achètes un bien immobilier locatif et on a la possibilité de vendre le bien immobilier après 10 ans. Donc, on va s'arrêter comme ça, tout simplement sur 10 ans pour faire le calcul parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'après 10 ans, soit tu vends le bien immobilier et aussi après 10 ans, en général, le refinancement, c'est pas toujours la même chose parce que non seulement après 10 ans, en général, la valeur de ta dette a diminué. Donc, du coup, le financement se fait un peu autrement. On va juste dans cette vidéo se focaliser sur les 10 premières années. Dans les 10 premières années, tu as dans un taux d'intérêt de 3,5%. Tu vas donc payer 35 000 euros pour les 10 ans. Voilà, maintenant si actuellement je te dis, ok, 3,5% de taux d'intérêt, c'est très élevé, je préfère ne pas me lancer parce que je pense que d'ici l'année prochaine, les prix vont baisser. Et quand les prix vont baisser, je pourrais me lancer un peu plus facilement. La théorie de les prix vont baisser, je dis toujours, ok, les prix pourront baisser dans les zones qui ne sont pas prisées. Et là, on va revenir donc sur la thématique emplacement, emplacement, emplacement. L'emplacement est très, très importante quand tu te lances sur l'achat du bien immobilier. Il faut toujours regarder que tu sois dans une grande ville ou alors proche de la grande ville. Supposons tout simplement que le prix baisse. Ok, on va supposer que le prix baisse. Là, généralement, quand on veut négocier le prix du bien immobilier, je pense que le maximum, généralement, c'est 10%. Il faut comprendre que l'immobilier, ce n'est pas les actions, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas le bitcoin qui va chuter de 20%, de 30%, de 50% du jour au lendemain. Supposons que tu trouves l'annonce sur Internet, les 100 000 euros, tu te dis, ok, l'année prochaine, je peux l'acheter à 90 000 euros. L'année prochaine, tu peux l'acheter à 90 000 euros, mais là, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. L'augmentation va se faire en deux phases. Et on suppose donc qu'il y ait 0,5% d'augmentation sur chaque phase. Et que l'année prochaine, le taux d'intérêt qui est à 3,5% passe à 4,5%. Ce sera donc plus 100 000 euros l'année prochaine, mais le prix sera donc 90 000. C'est clair, tu as gagné 10 000 euros. Maintenant, la question, c'est que est-ce que le taux d'intérêt va rester constant à 3,5%? Vu que l'annonce a déjà été faite que les taux d'intérêt vont augmenter, je pense que forcément, ça va augmenter. Il y a des personnes qui pronostiquent 5% éventuellement pour l'année prochaine. Mais bon, restons conservatifs dans ce cas-ci pour les calculs. On suppose donc que voilà, la première augmentation en juillet, on va peut-être aller sur 4% et en septembre, on pourra peut-être éventuellement aller sur 4,5%. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve donc sur un taux d'intérêt de 4,5% sur un investissement de 90 000 euros. Quand tu vas donc prendre comme ça 90 000 que tu vas multiplier par 4,5%, ça va donc te faire 4 050 euros que tu vas payer donc pour l'année sur le taux d'intérêt. En 10 ans, ça va donc te faire 40 500 que tu vas payer pour les taux d'intérêt. Quand on va donc additionner donc aux 90 000, vu que toi tu as attendu une année et que tu as acheté le bien immobilier à 90 000 plus 40 500 euros, tu arrives donc à un montant total de 130 500 euros. Tu vois que tu n'es pas très loin de celui qui a investi précédemment. Celui qui a investi précédemment a investi un montant total de 135 000 euros.
Toi, tu as investi 130 500 euros, tu as économisé 4 500 euros, c'est clair. Mais tu as dû attendre une année pour cela. Tu as dû faire encore la recherche sur le bien immobilier. Tu as dû négocier le prix immobilier. Tu as dû négocier, tu as dû chercher encore un nouveau deal. Et souvent, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que parfois, quand tu traînes lors de la recherche du bien immobilier, parfois tu prends juste le bien immobilier qui se présente parce que tu es fatigué de chercher. Tu as tellement cherché et finalement, tu prends ce que tu trouves. La théorie de dire que, ok, je vais seulement attendre que le prix baisse, oui, c'est clair. Dans ce cas-ci, on voit clairement que quand le prix baisse de 10%, tu économises 4 500 euros. Mais est-ce que l'année que tu as pris pour attendre, est-ce que cette année-là a une valeur de 4 500 euros? Est-ce que ton temps que tu as perdu pendant toute une année parce que tu voulais réduire le prix de 10% et avec le taux d'intérêt qui a augmenté, et après, il faut même que ça marche parce que tu peux te dire que tu vas trouver un deal à 90 000, une réduction de 10% et tu ne trouves pas. Si tu trouves par exemple une réduction juste de 5%, ça va encore gâter les calculs. Si tu trouves une réduction juste de 3%, ce ne serait plus la même chose. Donc, du coup, la personne qui a investi au départ va être toujours un peu plus avancée que celui qui a investi plus tard, malgré le fait que le prix change. C'est clair qu'ici, il y a une chute de 20%, de 30%, de 40% sur le marché, ce que je doute fortement, à moins qu'on ne soit dans une région où il y a vraiment personne qui demande ce bien immobilier-là. Parce que si tu as un bien immobilier qui est situé à Francfort, qui est situé à Berlin, qui est situé dans les périphéries, qui est situé à Potsdam, où il y a la demande, pourquoi est-ce que tu vas baisser ton prix de 15%? Pourquoi est-ce que tu vas baisser ton prix de 20%? Je veux dire, à la rigueur, tu peux encore baisser de 5%. À la rigueur, tu peux encore baisser de 10%. Mais pourquoi est-ce que tu vas baisser ton prix, en fait, si tu sais qu'il y a des personnes qui vont pouvoir acheter à ce prix-là? À moins que tu n'aies une certaine pression pour vendre le bien immobilier. Sinon, normalement, il n'y a pas une raison fondamentale pour baisser ton prix de façon dramatique. Et c'est ça aussi justement la particularité. Le marché immobilier, c'est que le marché immobilier n'est pas transparent du tout. Tu peux vendre ton bien immobilier ici à 150 000 euros. Ton voisin le vend à 200 000 euros. Donc, ça va toujours dépendre de qui a plus de pression, qui veut rapidement vendre son bien immobilier. Donc, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, je crois que je vous ai donné un petit aperçu pour les personnes qui se disent qu'elles veulent attendre pour acheter le bien immobilier. Là, on a pris un exemple concret pour une personne qui attend et qui espère une chute de 10% sur le marché, sachant que l'année prochaine, voilà, on vise une augmentation de 1% par là, même si je dois avouer que sur le long terme, je pense que le taux d'intérêt va se stabiliser à 3-4% parce qu'effectivement, quand j'écoutais encore un podcast aujourd'hui, il y avait donc un professeur qui est économe et qui disait que, en fait, le taux d'intérêt dans le marché immobilier, c'est 3%, c'est 3,5%. Donc là, on est en fait au niveau de la normalité. Actuellement, donc, il y a des problèmes de la crise en Russie et en Ukraine. Il y a l'énergie qui coûte cher, il y a le manque de matières premières. Du coup, le marché est un peu surchauffé dans tous les sens. L'économie a un peu des difficultés. Mais sinon, normalement, 3%, 4%, c'est le taux d'intérêt normal qu'il devrait avoir sur le marché pour l'achat du bien immobilier. C'est clair que c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre parce que on vient d'un moment où on était en dessous de 2%. Un peu comme le carburant, on va finir par s'habituer parce qu'effectivement, il y a des moments où on achetait le carburant à moins de 1 euro. C'est monté à presque 2,50 euros. On était fâchés. Après, c'est encore là actuellement à presque 2 euros, parfois 1,90 €. On est plutôt content parce qu'on se dit que ok, ça a quand même un peu baissé. Mais qu'est-ce qu'on continue de faire? On continue à conduire, on continue à prendre la voiture, on continue à mettre le carburant dans la voiture. C'est effectivement la même chose qui va se passer avec l'immobilier. Après un certain moment, on va s'habituer à 3-4%. Et éventuellement, le marché va rester comme ça. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.